Mais par contre, en période de marché baissier, là, c'est une approche qui peut être quand même revue parce qu'on peut se retrouver avec 10 ans, 10 ans à sous-performer. Je pense que c'est intéressant qu'on appuie aussi sur ce point parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la gestion passive, on va souvent mettre les statistiques de rendement sur les 10, les 15, les 20, les 50 dernières années. Mais il ne faut pas non plus négliger qu'on a eu des périodes de marché baissier qui ont duré plusieurs années, sur lesquelles on s'est retrouvé avec du coup des indices, que ce soit le MSCI World, que ce soit le SP500, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le CAC pour nous, qui ont été pendant 10-15 ans, qui n'ont jamais atteint leur point haut. Et donc pour l'investisseur à ce moment-là qui s'est exposé à un ETF qui est du coup sur une gestion passive, et potentiellement pendant 10-15 ans, si on est dans une phase de marché baissier, peut ne jamais retrouver son point d'entrée et être en moins-value sur les 10-15 prochaines années. À l'inverse, d'accord, où la gestion active, de par justement sa gestion discrétionnaire, le fait de pouvoir acheter, de pouvoir vendre, de pouvoir faire du long, du short, etc., peut, même en période de marché baissier, vous me corrigez si je me trompe, arriver à générer de la performance. Et on peut le constater sur certains fonds qui, par exemple, une période qui a été assez critique sur les marchés financiers, ça a été 2000, grosso modo 2010, où on a eu un sacré bain de sang sur la plupart des indices. On a quand même, si on regarde dans le détail, des fonds actifs qui sont hyper bien comportés sur cette même période avec des rendements de 8% annualisés, alors qu'un MSCI World frôle les 1%, je pense, sur cette même période par an. Moi, je suis un grand défenseur de la gestion passive, mais il faut aussi rappeler aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent et à toutes les personnes qui sont intéressées par cette possibilité d'investissement, que vu que vous répliquez l'indice, certes, ça peut être très intéressant et battre la plupart des fonds actifs en période de marché haussier comme on a eu pour le coup les 10 dernières années, de 2015 à 2025, avec quelques couacs en 2018, en 2020, mais plutôt des marchés qui étaient très haussiers. Mais par contre, en période de marché baissier, là, c'est une approche qui peut être quand même revue parce qu'on peut se retrouver avec 10 ans à sous-performer.